Bon alors, c'est où l'Assemblée? Ça va faire là-bas, on verra, c'est là-bas. Après, je sais pas sur Hein? Vous voulez vous cacher peut-être, vous, non? Vous avez pas Ouais, pardon. Ah, pardon, excuse-moi. Pas de soucis. Lancer les hostilités, du numérique, et puis combien de temps Ouais. Non, ça a été, franchement, je vais pas me plaindre. Non mais c'est bien parce que le message est passé, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui a regardé ça. On avait 12 000 personnes en ligne, tu vois. Donc ça c'est la magie des Ouais, les réseaux moyens sociaux, actuels, ouais, quoi, c'est tu vrai que vois. c'est bien. Ah ouais. Non, tu touches beaucoup de monde rapidement, et puis voilà, c'est bien, ça fait Et partie surtout aussi les du gens mouvement. sont avides d'arguments. Hum. Tu vois, plus que de grandes envolées ou ils ne demandent pas de les dynamiser, ils nous demandent d'argumenter. Mais il y a un travail énorme à faire. Par exemple, ce matin j'étais à France Inter, alors il y avait une femme qui est prof dans l'enseignement privé et qui disait ouais c'est pas juste, comment vous qui êtes pour la solidarité et l'égalité, vous pouvez être d'accord que les cheminots ils ont en moyenne 3 700 € de... Ouais. D'accord. Alors déjà c'est l'attitude, tu vois, l'autre a plus que moi, je comprends pas. Bon. Puis deux, après comment tu peux savoir si c'est vrai ou pas? Ça doit être une moyenne peut-être. Bah c'est une moyenne, et puis c'est surtout que, enfin, peut-être que c'est sûr que quand on prend tous ceux qui sont en haut, voilà, on le sait aujourd'hui à la SNCF, le paradoxe c'est qu'on a plus de cadres et maîtrises que d'agents d'exécution. Donc déjà c'est sûr que ça fausse la moyenne. Mais 3 700 €, c'est même pas ce qu'on gagne en fin de carrière en étant conducteur de train. Et conducteur de train, c'est quasiment ce qui paye le plus en étant en exécution. Donc voilà, c'est des chiffres. Alors bon, j'ai vu que LCI s'était fait taper sur les doigts à 2 reprises. Mais c'est vrai qu'une fois que le mal est fait, C'est trop tard après. c'est trop tard. Mais c'est comme pour le salaire des profs, hein, c'est pareil. Hein. Enfin, les chiffres qu'ils annoncent, il n'y a aucun prof qui gagne ça. Tu veux me raconter Aucun prof qui gagne l'anecdote ça. que tu m'as donné ce matin à BFM, Ouais. ce qui t'a été dit? Tu lui racontais à Jean-Luc là la Sur situation. RMC, donc j'étais face à Pauline de Malherbe, et il y a la question de l'auditeur à la fin de l'interview. Donc je me suis dit, bon bah là à mon avis je vais me faire massacrer, puisque c'était concernant les actions coup de poing, la radicalisation du mouvement et blablabla et blablabla. Et en Ça, fait c'est leur rêve. le mec était conducteur de taxi, et le mec il dit mais moi je les soutiens, j'ai fait grève au tout début, maintenant je peux pas parce que je suis à mon propre compte, et sinon ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, c'est compliqué, mais je les soutiens, et puis ce gouvernement de toute façon c'est lui qui est responsable de la radicalisation. Un discours, et elle s'est décomposée. Elle s'est décomposée parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Ouais. Et puis surtout, elle a compris que le soutien, il était réel, et que Ouais. voilà, on avait beau essayer de chercher quelqu'un qui nous crache vraiment dessus, c'est compliqué. Même les gens qui galèrent dans les gares, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça, loin de là. C'est-à-dire que même si tu galères, ça ne veut pas dire pour autant que tu ne vas pas soutenir ou pas C'est ça. comprendre. C'est ça. Alors c'est un peu un problème là, le système de la grève par procuration, parce qu'à la fin c'est toujours les... Mais en même temps, vous êtes les professions les plus organisées, les plus traditionnellement syndiquées, tout ça. Parce que pour le reste, aujourd'hui, le monde du travail s'est explosé en CDD, petits contrats, précarité, les gens ne peuvent pas se battre. Moi je parle avec des copains qui sont dans cette situation, mais comment je fais moi? C'est vrai Si qu'on j'arrête, je suis dehors demain. Je Quoi. trouve ça dommage qu'on n'entende pas plus justement ces gens qui peuvent pas faire grève, ou du moins qui ont peur de faire grève, Ouais. parce qu'ils savent que derrière, c'est des réprimandes, voire carrément le licenciement. Et, Oui. et dans le monde du privé, enfin voilà, Oui, ceux qui nous disent le contraire, c'est se voiler la face, et Absolument. c'est dommage. C'est Absolument. Et tu sais, dans le champ politique, on le voit aussi, nous. On a du mal à trouver des candidats pour les élections parce que les gens ont peur pour leur carrière. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Hein. Les gens n'avaient pas autant peur que maintenant. Et dans le monde salarial, tu vois, tout à l'heure, je dis aux copains, pardon, je vous amène les caméras. Et bon, les gars, ils n'ont pas envie d'être filmés. C'est une ambiance... C'était pas comme ça, quoi. Non. Les gens, maintenant, prennent peur. C'est important d'être soutenu par M. Mélenchon. Pardon? Je parlais aux jeunes. C'est important d'être soutenu par M. Mélenchon, par exemple. Oui, c'est important d'être soutenu par les politiques, par M. Mélenchon. Voilà, on sait que les syndicats ont leur rôle, on sert de contre-pouvoir. Maintenant, y a tout un pouvoir qui joue aussi à l'Assemblée nationale, à travers des lois, à travers tout un tas de décrets. Et donc oui, forcément, les deux sont alliés, et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc forcément, voilà, tout est bon à prendre. Monsieur Mélenchon, vous êtes venu apporter quel message aujourd'hui? Oh, d'amitié, de fraternité, parce que, bon, nous, là, on perd pas notre paye en ce moment. Hein. Eux aussi. Alors, il faut bien que les gens qui nous regardent, grâce à vous, ils comprennent, bon, quand ils font un bilan de ce qu'ils voient, il faut qu'ils pensent que tout
Tous ceux-là sont en train de perdre de la paye, c'est dur pour eux, c'est pas une activité comme une autre, hein, de faire grève. Alors on vient, on montre de la sympathie, de la fraternité humaine, on discute comment on peut faire pour les caisses de grève, parce que nous on va créer une caisse de grève parlementaire, on va tous se mettre à contribution. Voilà, c'est essentiellement ça, parce que c'est le 24 décembre, normalement tout le monde est en famille, là déjà ça a commencé, hein. Et c'est un moment où il y a besoin un peu de chaleur humaine entre nous. Il peut y avoir une réponse politique à ce mouvement? Oui, bien sûr, c'est que le gouvernement arrête. C'est tout ça. Si vous voulez bien y réfléchir, c'est une pure cruauté. Regardez, il n'y a aucune raison de faire cette réforme. Le régime est à l'équilibre. Il y a 10 autres moyens que celui qu'ils proposent eux. Alors pourquoi avoir mis ce bazar dans le pays? Pourquoi s'entêter comme ça? En plus, dans son programme, il n'avait pas dit qu'il ferait tout ça. Alors, quel est le sens de cette violence sociale que le gouvernement, à intervalles réguliers, déchaîne sur le pays? Donc, par respect pour ce que sont tous ces gens un peu partout, et du fait qu'il n'y a pas d'urgence, il me semble que le régime serait raisonnable en arrêtant. Et c'est un peu terrible de voir qu'une poignée de personnes, dont un seul personnage, le monarque républicain président, veut avoir le dernier mot par rapport à des millions de gens. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que tout ça se finisse par sa victoire et la défaite de tant de gens qui y perdraient un acquis social? C'est pas des mille et des cents, tout ça, quoi. C'est facile à gérer par les caisses du pays et sans que ça coûte un rond à la masse des citoyens. Voilà, pour moi, voilà ce que devrait faire le président de la République, c'est arrêter, puis quitte à ce qu'ils disent, je continue. Je continue à avoir mon idée, je sais pas où, on va la discuter, mais pas j'ai posé mon idée, on fera comme ça et c'est pas autrement, et venez discuter les détails avec moi, ça c'est pas possible. C'est ce qu'il compte faire au mois de janvier. Il a tort de croire que les gens sont bêtes, qu'ils comprennent pas, qu'ils sont pas capables de se renseigner, bien sûr que si. Alors, voilà, ça me paraît pas raisonnable, ça me paraît cruel, ça me paraît violent pour tous ces gens à qui on impose cette situation. Mais est-ce que vous souhaitez, M. Mélenchon, que les syndicats se rendent le 7 janvier aux nouvelles concertations proposées par le Premier ministre? Écoutez, mes souhaits n'ont aucune espèce d'importance dans la circonstance, parce que les syndicats qui sont aujourd'hui les organisateurs de l'action savent ce qu'ils ont à faire, et c'est pas à moi de leur dire. Voilà, ils font ce qu'ils croient bien. Puis je rappelle que la grève appartient aux grévistes, hein, donc par conséquent, faisons confiance aux gens. Ils n'ont pas d'attitude déraisonnable. Hein. Je vois là, il y a des titres où on parle de radicalisation, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Les gens tiennent de manière ferme sur leur position, voilà. Alors, est-ce qu'il faut aller ou pas discuter? C'est à eux de savoir ce qui est bien, mais je crois que le régime se tromperait s'il croit qu'il va endormir les gens comme ça. Vous savez, ça arrive des fois que des gens décrochent de la grève. Ils arrêtent de faire la grève, alors 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis après ils reprennent. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'ils ont changé d'avis, hein. Ça veut dire juste qu'il y a un problème financier. Voilà, donc à la rentrée, nous, notre principal souci, ça devrait être de bien organiser les caisses de grève et que les syndicats nous disent comment bien travailler avec eux, parce que dans le combat, on est complémentaires, en tout cas pour les élus d'opposition comme nous, parce qu'à l'Assemblée, à la tribune de l'Assemblée, dans les questions qu'on pose, on essaye de bien faire, et le mieux, ce serait que il y ait une sorte de comité national d'action où on nous répartisse les tâches, où eux pourraient nous dire, voilà, la caisse de grève, s'il y en a une, s'il y en a deux, s'il y en a trois, il y en a deux, il y en a trois, mais qu'on puisse bien mieux organiser l'action et surtout ne pas se laisser découper en rondelles. Alors d'un côté les syndicalistes, de l'autre côté ceux qui ne sont pas syndiqués mais qui sont dans l'action, d'un troisième côté les militants politiques, d'un quatrième les associations, ce qui nous a déjà joué des tours dans le passé, hein. On a subi sur le code du travail un mauvais sort parce qu'on n'était pas groupés dans l'action. Moi je plaide pour ce regroupement, évidemment c'est pas à nous de le convoquer parce que je crois que ça ne serait pas compris. On dirait oui, bon c'est de la récup politique, tout ça, puis nous on n'a rien à récupérer, c'est pas notre sujet. Hein. Mais, et puis parce que les syndicats ont l'autorité pour faire ça, et nous, voilà, nous nous mettons au service de la lutte, à sa disposition. Et voilà, vous voyez, ce matin, là, avant de venir ici, quand mes copains m'ont prévenu, Éric Coquerel
et Philippe et tout ça, tous m'ont dit bon bah d'abord on leur demande, je ne suis pas venu comme ça. Hein. Ils m'ont dit est-ce que ça vaut le coup que je vienne? Oui, bah voilà, ça se passe comme ça dans la vie, on se contacte, on s'entraide. Et puis je crois que c'est comme ça qu'on peut faire grandir la confiance en soi dont le pays a besoin. Vous savez, ça va vous surprendre, mais je trouve que ce moment, pour la vie du pays, il est extraordinaire. Pas seulement parce que c'est une grande page de l'histoire des luttes sociales et que la France est faite de ça, mais parce que c'est aussi un moment d'unité nationale. Beaucoup de gens se serrent les coudes qui ne s'étaient pas serrés les coudes avant. Ils s'étaient plutôt disputés pour toutes sortes de raisons. Et tout d'un coup, on se recède les coudes. On n'est plus en train de discuter de la religion de Pierre, Paul ou Jacques, hein, mais de qu'est-ce qu'on a en commun, nos intérêts communs, la manière de vivre, la façon dont on se représente le monde. Ça, de ce point de vue, c'est bon pour le pays. Avec une unité de la gauche aussi? De toutes les familles politiques de gauche? Eh bien, je crois que toutes les familles qui sont issues de la gauche sont solidaires de la lutte. Alors ça, c'est un bon point. Parce que, bon, on ne savait pas comment ça allait tourner. On rentrait un peu la tête dans les épaules parce que le Parti Socialiste et les Verts, ils sont pour la retraite à points. Alors on se dit, oh là là, si jamais on vient à discuter de ça, on va étaler nos divergences, ça va pas être bon. Mais non, ça se passe bien, donc tout va bien. Ça vous va? Est-ce que, M. Mélenchon, hier, il y a eu cette action un peu spectaculaire, Gare de Lyon, avec des grévistes qui ont envahi donc les couloirs du métro? Est-ce que vous cautionnez ce type d'opération coup de poing? Pourquoi vous dites cautionner? Ou est-ce que vous soutenez? Ah, oui, c'est déjà mieux comme verbe. Ben, écoutez, moi, j'ai pas très bien suivi, mais je pense que ça a été fait comme d'habitude, d'une manière raisonnable et responsable. Et voilà, Éric Coquerel s'y trouvait. Donc moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez coupé la circulation? Il m'a dit, non, non, pas du tout. C'est la direction de la RATP qui a coupé. Alors, je ne comprends pas ce qu'on reproche à ces gens. Mais demandez-lui à lui, il est mieux placé. Il y était. Moi, j'y étais pas. Quoi d'autre? Ça va? Bon. Ouais, c'est une salle. Alors aujourd'hui, 20e jour. Hein. Oh, putain, ça y est, j'arrive à pas me planter quoi. Peut-être un peu plus de son. Alors, on va quand même faire un point sur ce qui s'est passé hier, hein, parce que c'était un peu épique. Donc hier, on fait un rassemblement devant le siège de la RATP. Plutôt pas mal, hein, je pense qu'on n'était pas loin d'un millier. Prise de parole, festif, ça met la patate et tout. Et après, on part en cortège, en manifestation, pour rejoindre ici, le bout de la Voine 23, pour notre assemblée générale. Et là, en pleine manif, la police coupe le cortège en deux, donne des coups de matraque et nous gaze la gueule. Bon, en plus, en sachant qu'on s'est rendu compte de ça une fois qu'une partie des gens étaient arrivés ici. Et le soir, je fais un plateau télé et les mecs qui nous disent « Vous avez agressé les gens, vous êtes illégal, c'est une catastrophe. » Quasiment, j'étais un terroriste. Alors, t'arrives, tu pars en manifestation pacifiquement, tu t'as rien demandé, tu te fais gazer la gueule, tu te prends un coup de matraque et t'arrives sur le plateau et on t'explique « Maintenant, c'est toi l'agresseur. C'est toi parce que t'as un fumigène. » Oui, comment une manif de cheminots, il y a des fumigènes? Mais quel scoop! Quel scoop! Il y a un fumigène et donc le fumigène aurait agressé les gens. Mais c'est hallucinant comment ce gouvernement, quel que soit le sujet, retourne systématiquement les reproches qu'on peut leur faire. C'est-à-dire qu'ils ont banalisé la répression policière dans le mouvement syndical, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une manif où tu ne te fais pas gazer, il n'y a pas un rassemblement où il n'y a pas une dizaine de policiers, ça devient complètement systématique. Mais par contre, c'est toi qui agresses. C'est toi le méchant. Alors pourquoi ils font ça? Parce qu'ils réfléchissent quand même là-haut. Le but, c'est le pourrissement de la mobilisation et de montrer, en gros, les gens raisonnables, ils appellent à la suspension, et les fous furieux de la CGT et de Sudrail, les mangeurs d'enfants, nous, on continue. Voilà, on lâche rien. C'est nous les méchants, on radicalise. Vous imaginez, on a fait une manifestation avec une torche. Vous disiez le niveau de radicalisation. Alors, j'espère que les gens ne tomberont pas dans le panneau. Parce qu'il y a un moment donné,
Alors, on pourrait se demander, est-ce qu'au gouvernement, ils ne sont pas partis tous en vacances? Là, ils nous expliquent qu'ils veulent nous revoir, éventuellement peut-être, en tout cas pour ceux qui sont raisonnables, à partir du 6 ou 7 janvier. Mais on a envie de leur dire, oh, les copains là, on est en grève. Il y a une grève reconductible. Vous nous passez d'ailleurs votre temps à nous expliquer que cette grève reconductible dont les chiffres baisseraient de jour en jour ennuie énormément les voyageurs. Bah si ça ennuie énormément les voyageurs, s'il y a une grève reconductible, eh ben le gouvernement faut qu'ils arrêtent ses vacances. Parce qu'ils nous disent vous voulez rien négocier. Mais on s'en fout de ce que pense ce responsable de Sudrail ou de la CGT qui fasse des propositions. Et c'est l'Assemblée Générale qui décide. C'est l'Assemblée Générale qui, face aux propositions, disent ça nous va pas, on est sur le retrait, total, partiel, c'est ça la démocratie. Eh ben non, eux ils instrumentalisent, ils pourrissent et ils veulent faire basculer l'opinion publique parce qu'ils s'en bouffent les doigts. Ils s'en bouffent les doigts parce que du matin au soir, ils passent leur temps à montrer les gens qui sont en colère dans les trains, ainsi de suite. Mais dès qu'ils font un institut de sondage qu'ils attendent avec impatience, qu'est-ce qui se passe? Oh merde! Les cons, ils soutiennent encore les grévistes! Eh ben oui, parce que les cons, justement, ils sont pas cons! Ils sont pas cons! Ils savent que derrière notre combat se joue un enjeu historique, c'est-à-dire nos retraites. Et que nos retraites, c'est pas pour 6 mois, enfin ça c'est ce qu'ils espèrent. Et que les gens, ils sont pas comme Macron, ils peuvent pas se permettre de refuser leur retraite. Nos retraites, c'est pour 25 ans. C'est-à-dire ce qu'on perdra aujourd'hui, on le perdra pour 20 ou 25 ans. Et moi, je ne veux pas, pendant 25 ans, me bouffer les doigts, en me disant, putain, si on avait tenu peut-être quelques jours de plus, eh ben, j'aurais pas eu ma pension qui aurait baissé de 400 €, ou j'aurais pas été obligé de bosser jusqu'à 65 ans, ou je ne sais quoi encore, parce que franchement, dans ce monde-là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut s'aligner sur ce qui se passe en Europe. Et en Europe, quand on regarde, dans certains pays, c'est 69 ans. 69 ans, quoi? Tu vas bosser en horaire décalé à 69 ans, mais putain, bosser en horaire décalé. Déjà, à 40 ans, c'est compliqué. À 50 ans, tu serres les dents. À 60 ans, eh ben, t'es arrêté, de toute façon. Alors, ce soir, c'est le réveillon. Le réveillon, j'espère que tout le monde pourra en profiter. Et je pense particulièrement à tous ces régimes spéciaux de privilégiés qui ont passé des réveillons et des réveillons en repos, en résidence, qu'on appelle les RHR, tout seuls, dans un foyer pourri, à bouffer une gamelle, à voir ses gosses ce soir du réveillon, au téléphone. Moi, j'en ai les larmes, parce que je sais ce que ça veut dire de bosser Noël et jour de l'an, d'appeler ses gosses Noël et jour de l'an au téléphone. Je sais ce que ça veut dire. Donc je pense à tous ces collègues qui sont contrôleurs ou même les collègues qui sont d'astreinte. Eh bien ce soir, profitez de vos gosses. Grâce à la grève, profitez de votre famille. Serrez-les dans vos bras. Parce qu'aujourd'hui, on se bat pour eux. Ce combat, il est juste. On se bat pour nos gosses. Et s'il faut perdre 2000 €, 2500 €, on s'en fout, on les perdra. Parce qu'on se bat pour eux. Et il n'y a aucun combat plus juste, plus noble et plus sain qu'un combat pour les générations futures. Alors, avant de se retrouver tout à l'heure derrière un petit buffet, je ne sais pas si on va bouffer des merguez ou du homard, ça m'étonnerait, plutôt des merguez. Voilà, on appellera la reconduction, pas demain, mais jusqu'à jeudi. Et je veux vous dire quand même, alors même si on est moins nombreux qu'hier, bon hier on était 500, on ne peut pas faire 500 tous les jours. Moi je vous dis bravo, franchement bravo. Là, en haut, ils doivent avoir les boules de se dire mais quand est-ce qu'ils vont reprendre les cons? Vous tenez bon et vous pouvez être fiers. Quand vous vous regardez dans la glace, vous pouvez être fiers. Et je peux vous dire, je ne sais pas ce qu'on gagnera, mais on se battra, vaille que vaille, et coûte que coûte.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un moment particulier. Au-delà des 20 jours de grève que nous avons déjà fait, on est la veille de Noël. Et comme l'a rappelé Fabien, nous, agents du service public, Noël, au moins une fois sur deux, c'est au travail qu'on le passe. C'est loin de nos familles, c'est l'impossibilité voilà, de pouvoir manger avec eux, de pouvoir les voir, de pouvoir discuter. Et c'est des moments qu'on ne nous a pas volés, parce que ce métier, cette entreprise, on l'a choisi, mais en tout cas, on avait ce qu'on appelait des compensations. Alors, pas des compensations pécuniaires, parce que je rappelle, hein, quand on est en jour férié et qu'on bosse, c'est 4,50 € en plus de l'heure. Alors, c'est pas avec ça qu'on va payer des cadeaux à nos gamins. Mais par contre, on avait la possibilité de partir plus tôt, la possibilité d'avoir une retraite calculée sur les 6 derniers mois, la possibilité d'avoir 50 bonifications quand on est tractionnaire. Et bien aujourd'hui, nous, on n'a rien volé. Mais eux, c'est ce qu'ils sont en train de nous voler. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir nous prendre. Et ça, c'est pas entendable, c'est pas acceptable. Parce que tout ce qu'on a fait, tout le travail qu'on a fourni, c'est des richesses qui ont été produites. C'est des richesses que certains ont préféré mettre dans des fonds de pension, dans des placements à la con. Chez Ouibus, par exemple, pour la SNCF, 350 millions d'euros qui sont partis en fumée et qu'on a vendu 1 €. Voilà, c'est là où est partie toute notre richesse. Alors oui, c'est compliqué. On a tous perdu beaucoup d'argent. Hein, pour certains, les fiches de paye ont commencé à tomber. Bon, ça fait tout drôle, ça fait bizarre. On se demande comment on va faire. Mais pour autant, le combat qu'on mène, c'est un combat d'une noblesse sans nom. C'est un combat qui rentrera dans l'histoire, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. Parce que, quand on parle de notre régime de retraite actuel, c'est un héritage de l'histoire de France, de gens qui l'ont mis en place il y a plusieurs dizaines d'années. Et cet héritage, c'est à nous de le faire vivre. Et on le fait vivre dans cette grève. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à nos anciens, mais aussi le plus beau cadeau qu'on peut offrir à nos enfants. Alors en cette période de fête, on parle beaucoup de cadeaux. Mais un cadeau, c'est quoi? Quelle est la valeur des choses? Pour les riches, c'est l'argent, c'est l'odeur du billet, c'est l'odeur des pièces. Pour nous qui sommes salariés, c'est le pouvoir de partir en retraite, c'est pouvoir profiter de notre famille, c'est la fraternité, c'est la solidarité. C'est ça le plus beau cadeau que l'on peut offrir et que l'on a dans nos cœurs. Parce que quand on mène une lutte, comme on est en train de la mener, ce n'est pas que l'aspect financier qui compte, c'est aussi les tripes et le cœur qu'on est capable de mettre sur la table. Parce qu'un combat, ça se mène avec la tête, ça se mène avec le cœur, ça se mène avec les tripes. Alors bien sûr, il y a l'aspect pécunier. On en a tous conscience. Moi, j'appelle tous les gens qui ne peuvent pas être en grève, qui se disent « Ouais, mais c'est compliqué pour moi. » On le sait tous. Mais donnez 10, 15, 20 €, même moins, mais donnez. Parce que le combat, il n'est pas fini. Il est loin d'être fini. Alors je ne sais pas encore combien de temps va tenir. Je ne sais pas si on arrivera à tenir jusqu'au 9, au-delà. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'on tienne. Parce qu'on a trop à perdre. On ne peut pas laisser un système de retraite comme le nôtre aux mains de financiers, aux mains de gens qui, eux, ne voient qu'un aspect financier. Nous y voyons nos vies, nous y voyons notre avenir, l'avenir de nos enfants. Alors on se bat, on tient avec notre cœur, avec nos tripes. Et je peux vous dire que je n'ai jamais été aussi fier d'être syndicaliste, d'être militant, d'être cheminot. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de ce que l'on fait en prenant la parole aux âgés, c'est grâce à vous que l'on mène un combat. On peut avoir les meilleures idées du monde, on peut avoir les meilleurs arguments, on peut avoir la plus belle gueule du monde. Si on est tout seul, on n'est rien. Par contre, quand on est ensemble, quand on est tous ensemble, c'est là qu'on est quelque chose, c'est là qu'on vit. Et je peux vous dire que de vivre un moment comme celui-là, c'est un moment fort dans une vie. Et je pense qu'on s'en souviendra tous, au-delà du résultat, on s'en souviendra tous, on sera tous touchés, on s'en souviendra tous. Et surtout, on pourra se regarder dans la glace en disant « Moi, j'y étais, moi, j'ai tout mis. Même si j'ai pas pu tenir jusqu'au bout de la grève, j'ai donné tout ce que je pouvais et je l'ai fait vivre ces moments. J'y étais, je suis fier, on doit tous être fiers. On est fiers d'être cheminots, fiers dans la lutte. Et je vous remercie parce que sans vous, on n'est rien.
Merci du fond du cœur et surtout, on lâche rien, même si c'est difficile. C'est que le 24, comme Patrice, comme tout le monde, tous mes collègues contrôleurs de banlieue, Cambris, à Saint-Gervais, tout seul, où tu as la famille qui te dit alors tu peux pas être là demain? Non, malheureusement non. Ou ce soir je serai pas là. Voilà, effectivement oui, notre boulot, il n'est pas facile deux fois. Et n'oubliez pas quelque chose, moi je me bats aussi, pourquoi? Parce que à l'extérieur du boulot, il y a plein de gens qui nous soutiennent. Et je vous jure, hein, c'est la première fois, cette grève, elle nous a permis de reparler aux gens. Merci. J'ai écouté avec émotion ce qui a été dit avant. Je peux même dire que j'ai été bouleversé. J'espère qu'on aura enregistré vos discours à tous les deux et aux autres copains, mais à tous les deux, parce que être un responsable syndical, je le dis aux gens qui m'écoutent, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est beaucoup de responsabilités sur le dos, les copains qui viennent, qui te demandent qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, et même si t'as pas idée, tu as intérêt à en trouver une. Et l'autre qui vient parce qu'il y a tel ou tel problème et il va pas pouvoir continuer dans l'action, c'est ton meilleur pote, et tu sais pas quoi lui dire, et ainsi de suite. C'est dur d'être dirigeant syndical, et moi je voudrais d'abord vous dire merci à vous deux, aux autres aussi, mais laissez-moi vous dire les gars, qu'il faut les entourer. Il faut les entourer, il faut les aider, il faut se serrer les coudes. Et puis après, la description que vous avez faite de ce qu'est votre vie. Et je trouve que c'est très utile que vous le fassiez. J'ai connu une période où on recommandait de ne pas trop étaler ses sentiments, de ne pas trop raconter de choses personnelles. C'est une erreur. Il faut raconter comment ça se passe. Parce que ça permet à tous ceux qui écoutent de comprendre une chose. Sans le travail humain, il ne se passe rien. Et sans les personnes qui travaillent, il n'y a aucune richesse qui est produite. Il n'y a aucun service qui est rendu. Et ça, il est temps qu'on en reparle de nouveau. On a trop parlé d'argent et pas assez des gens. On a trop parlé de ce qui pouvait être accumulé. Par exemple, j'ai vu à un moment donné, ils se vantaient qu'il y ait plus de millionnaires en France qu'ailleurs en Europe. Moi, j'aurais plutôt honte d'un truc pareil. Parce que ça veut dire qu'on a pris au grand nombre pour donner à quelques-uns. Vous savez bien que c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. S'ils ont pu devenir si riches, c'est parce que d'autres ont perdu leur protection, parce que d'autres ont reçu moins dans le partage de la richesse qui a été produite. Toutes ces choses, elles sont là. Et il faut qu'on s'en rappelle. Et il faut qu'on s'en rappelle parce qu'on va au-devant d'événements. Permettez-moi d'être à cheval sur deux sujets. Mais quand vous voyez ce qui s'est passé en Corse avec les tornades, d'accord? Le changement climatique, il est commencé. Vous êtes bien content de trouver les travailleurs du service public pour aller rétablir les lignes et le reste. Hein, les gens qui m'écoutez, vous êtes bien contents. Et si jamais ça dure trop, vous râlez. On a besoin, parce qu'on va entrer dans cette période, on a besoin d'avoir des gens qui se donnent à leur travail. Et pour pouvoir se donner à son travail, ils le font tous. Il faut avoir l'esprit libre. Pas être obsédé par comment je vais faire à la fin du mois parce que j'ai pas assez, comment ceci et comment cela. Le service public, il a apporté cette sécurité de l'emploi. Et il y avait, comme tu l'as très bien dit, des compensations. Les acquis sociaux, ils ne sont pas venus par bonté, comme ça. On s'est dit, ah ben tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plaisir aux cheminots? Jamais personne ne s'est dit ça. Il a fallu lutter. Et dans la lutte, à la conclusion, on avait des compensations, comme tu as dit. Donc, tout ce qui est acquis social dans la corporation des cheminots, et pareil pour les gaziers, et pareil pour les électriciens et ailleurs, ça a résulté de discussions, d'amélioration de la condition de ceux qui travaillent là. Et ils ont le droit d'avoir une condition meilleure. C'est quand même ça le but du progrès. C'est qu'il y ait moins de peine physique, moins d'efforts, moins de dépenses de soi, plus de temps libre pour soi. Tout ça, ça compte. Alors, vous allez avoir besoin d'eux. Parce que vous n'aurez pas toujours un gouvernement d'irresponsables qui font du blabla sur le changement climatique, mais qui ensuite font rien du tout. Quand on va comprendre qu'il va falloir s'y mettre, il va falloir remettre tous les camions sur les trains. Tous les camions, vous m'entendez? De la frontière belge jusqu'à la frontière espagnole, de la frontière du Nord jusqu'au passage en Italie. Qui c'est qui va mettre tous ces camions sur les trains? C'est eux. Vous serez bien content de les avoir à ce moment-là. Vous avez besoin d'une corporation qui connaît le métier, qui sait travailler, parce que ça ne se règle pas en un claquement de doigts. Autrement dit, dans la bataille qu'on mène là, on engage quelque chose de notre futur commun. Il faut respecter les gens qui travaillent, il faut respecter les cheminots, il faut respecter toutes ces professions
Il faut arrêter de les prendre pour des imbéciles qui ne seraient pas capables de comprendre qu'on est en train de les arnaquer. Comment vous osez, Premier ministre, dire que cette réforme va être un bienfait pour tout le monde alors que tout le monde va y perdre? Tout le monde, sans exception, va y perdre. Ah, vous avez tort de faire ça. Peut-être que vous avez 2-3 mannequins par-ci par-là qui disent « Ah ben tiens, il y a moins de grévistes, qu'est-ce que vous croyez ?» Même s'il y avait moins de grévistes, ça arrive. Ça ne veut pas dire que les gens aient changé d'avis. Et si vous les prenez pour des imbéciles, eh ben, ils vont marronner, ils ne seront pas contents. Et dans leur esprit, la lumière va se faire. Eux essayent de nous arnaquer. Nous, on défend tout le monde. Et ceux qui sont dans la lutte aujourd'hui, ils défendent une certaine idée de la France. Parce que vous savez, on vous regarde de l'étranger, les gars, hein, les filles. N'en doutez pas, ils regardent. Si on y arrive, ils vont prendre courage. Et on aura un peu partout, encore plus de combativité. Regardez, les Belges, ils sont arrivés. Ils ont réussi à faire reculer leur gouvernement sur la retraite à points. Il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas. Et c'est toujours maintenant une langue universelle, parce que d'un peuple à l'autre, on se regarde. Et les Français ont cette réputation d'être des têtes dures. Et là, moi, je suis fier d'être Français dans ces conditions-là. Il a bien dit, le copain, tout à l'heure, on va terminer là-dessus. Alors maintenant, les voilà, ils essayent de vous ramener les histoires de religion au milieu de la lutte, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez comment tous ces braves gens sont unis autour de revendications qu'ils ont en commun et qu'ils partagent avec le peuple. Ça, c'est magnifique. Et peut-être que, bon, comme c'est 24 décembre, alors ce soir, on va faire le réveillon. J'ai une pensée aussi pour toutes les familles, parce que c'est pas facile, hein. Il l'a bien dit tout à l'heure, le camarade. Quand on est qu'on vit en couple, bah, faut que l'autre il suive, hein, il accompagne, il explique et il vous soutienne. Alors à eux aussi, à elles aussi, à eux et à elles, on adresse un grand salut, un grand message du cœur. Merci, merci. Tenez bon, vous tous les gens, tenez bon. Serrez-vous les coudes. À la fin, c'est nous qu'on va gagner. Ouais, les cheminots, si vous pouvez vous rapprocher. Bon. Est-ce que vous avez... Qui est pour reconduire la grève jusqu'à jeudi, 11h? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'abstenir? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre la reconduction? La grève est reconduite jusqu'à jeudi, 11h. Bravo. Mais parce que c'est un jour un peu spécial, hein, c'est le jour du réveillon de Noël, donc c'est un moment où tout le monde a le cœur un peu plus sensible. Alors c'est surtout une marque de fraternité humaine, de chaleur, voilà, on vient, on montre que, bon, eux ils tiennent, bon, et puis nous on est là, voilà, c'est ça le message principal. Et parce que c'est un moment, là vous voyez, on a eu un moment émouvant, les cheminots racontaient leur vie, les astreintes, des jours de Noël, tout ça. Bon, ça nous rappelle à tous qu'il n'y a rien qui vaille dans la société sans le travail humain. Et puis le travail, bah, il est fait par des personnes qui ont des droits, qui ont des acquis, voilà. C'est bien que les gens entendent ça parce que ça les ramène à respecter le travail et les travailleurs. Hein. C'est comme vous, quoi. Si on met un paquet de billets de dollars d'un côté et puis qu'on met une caméra de l'autre, il n'y aura pas de reportage. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un au milieu pour porter la caméra et aller poser des questions aux hommes politiques sur les piquets de grève. Alors que le gouvernement déclare qu'il souhaiterait une trêve pendant la période des fêtes. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? C'est très bien. Moi aussi, je souhaite qu'il fasse une trêve, donc qu'il retire son projet. Ça nous fera une belle trêve. Oui, c'est bien. Parce que comme ça, on pourrait dire « Joyeux Noël tout le monde, c'est la trêve, le gouvernement remballe ». Je trouve que pour le reste, de sa part, c'est assez hypocrite parce que c'est comme si c'était les grévistes qui étaient responsables de la grève. Non, c'est jamais un gréviste qui est responsable de la grève. C'est celui qui a déclenché la grève par les décisions qu'il a prises. Là, c'est M. Macron. Celui qui est en train de vous faire attendre sur les quais en vain, c'est M. Macron. Celui qui fait qu'il y a moins d'affaires dans les petits commerces, c'est M. Macron. Celui qui fait que vous avez du mal à vous déplacer d'un endroit à l'autre, c'est M. Macron, c'est pas les grévistes. Les grévistes, eux, ils défendent quelque chose qui représente aussi bien celui qui est dans la locomotive que celui qui est sur le quai parce qu'il n'y a pas de train. Est-ce qu'on peut s'attendre à un recul du gouvernement? Oui, ça serait souhaitable. Ça s'est déjà vu dans le passé.
Alors bon, M. Macron, il a une vision un peu techno de la vie, hein, parce que c'est tout ce qu'il connaît. Alors bon, il pense que la France est une espèce d'entreprise où il y a des chefs qui donnent des ordres et les autres qui obéissent. Mais non, la vie d'un peuple, d'un grand peuple comme nous, on est nombreux, éduqués, 80% de chaque classe d'âge est allé au bac. Bon, les gens sont capables de réflexion, quoi. Alors non, ça ne se mène pas à la baguette. Et il faut bien qu'il doit quand même arriver à se rendre compte que massivement, les Français ne sont pas d'accord avec sa réforme, hein, qu'ils fassent la grève ou pas d'ailleurs. Alors il devrait avoir la prudence qu'ont eu d'autres avant lui, c'est arrivé à plusieurs, hein, de renoncer à une réforme ou de la remballer en disant bon, on verra la prochaine fois, ou on va en reparler. C'est arrivé à M. Chirac, c'est arrivé à M. Juppé. Bon voilà, c'est déjà existé dans le passé. Alors il ne faut pas que lui fasse le coq là sur ses ergots. Non, 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 moi je ne veux rien savoir, j'entends rien. Bon, c'est pas bon pour le pays tout ça. C'est quoi le geste que vous attendez? Dès qu'il remballe, c'est-à-dire il dit bah voilà, écoutez, ok, j'ai compris. Moi, je garde mon idée, il a le droit de garder son idée, hein, mais je retire le projet. Et puis, bon, bah, alors il peut fixer un calendrier pour dire bah, on va parler des retraites, puisqu'il pense que ça vaut la peine d'en parler. Moi aussi, je pense que ça vaut la peine d'en parler, parce que les gens partent trop tard en retraite et trop pauvres. Mais bon, on aurait une discussion normale, pas j'ai un projet, c'est celui-là, tiens, mange, et puis c'est tout. Et puis on peut discuter des détails, parce que c'est ça qu'il est en train de proposer. Alors les syndicats vont faire ce qu'il faut, je suppose, ils savent ce qu'il faut faire, mais les gens, ils savent aussi à quoi s'en tenir, ils savent bien qu'il y a là-dedans une entourloupe, c'est un coup de force. C'est pas la première fois de la part de M. Macron. Moi, j'aimerais que ce soit la fois de trop, puis qu'il arrête, quoi, qu'il comprenne. La CGT a annoncé son intention de durcir le mouvement. Il y a maintenant aussi des actions dans les raffineries. Est-ce que vous soutenez cette montée en puissance? Oui, tout à fait. Je soutiens le fait que les travailleurs s'organisent, puisque clairement le gouvernement et le président de la République comptent sur le pourrissement. Nous sommes tous assez connaisseurs de l'histoire sociale de notre pays pour savoir que quand un gouvernement décide de partir en vacances jusqu'au 6 ou au 7 pour son premier rendez-vous, c'est qu'il compte que les gens s'épuisent, perdent de l'argent, soient démoralisés. Bon, nous, on va renforcer notre action pour les caisses de grève, on va en créer une parlementaire. Je vais aller voir mon collègue communiste, M. Chassaigne, pour voir si on peut faire une caisse en commun des parlementaires. On va tous se mettre à la cotisation. Et puis, bon, dans le pays. Et puis, il y a aussi des formes qui sont liées à la lutte elle-même. Puisque le gouvernement a une stratégie, la stratégie du gouvernement, c'est le pourrissement, l'épuisement, la fatigue, l'exaspération. Alors nous aussi, de notre côté, nous devons avoir une stratégie, et je félicite les syndicats d'en avoir une, qui est, puisque ça n'a pas l'air d'être suffisant, les syndicats ont décidé de bloquer encore davantage. Voilà, moi je préférerais qu'on évite tout ça, évidemment, mais pour ça, il faudrait que le gouvernement retire son projet. Vous savez, les travailleurs souffrent, mais il y a aussi un certain nombre d'affaires qui souffrent en ce moment. Il ferait bien tous de réfléchir à l'inconvénient qu'il y a à prendre à partie comme ça toute une partie du peuple français. Voilà. Merci. Allez, bon courage et bonne fête, hein, si vous en avez. Bon, dis donc, au Sud, tu as intérêt à soutenir la réputation de la gare de Lyon. Hein. Parce que les portuaires, ils ont le meilleur métier de Marseille. Alors, ça va?